s'agit d'un sujet que j'ai commencé en début d'année dernière, donc début 2011, que je développe dans une ville qui s'appelle Florianópolis au sud du Brésil. Et c'est en fait ma ville natale. En fait, ça fait à peu près 9 ans que je vis en France. Et chaque fois que je retourne là-bas, je remarque qu'il y a des changements dans la ville. Il y a beaucoup de changements au niveau de l'architecture. C'est une architecture qui se développe autour de la sécurité. Dans la rue où habitent mes parents, par exemple, avant, il y avait pas beaucoup de protection et maintenant, on voit des grilles qui apparaissent un peu partout, des bouts de verre, des barbelés et même des barrières électriques maintenant. Donc en voyant ces barrières électriques, je me suis dit là ça commence à devenir vraiment quelque chose d'important. Et c'est là que j'ai décidé de commencer à développer ces projets que j'appelle l'insécurité, entre parenthèses, donc pour jouer entre la sécurité et l'insécurité. On voit que les gens ils ont peur de l'autre. Donc ça c'est un des questionnements qu'on essaye de traiter aussi dans le travail, c'est le rapport avec l'autre. Tout ça, ça change les rapports entre les gens. Avant, les gens, ils sortaient plus, ils étaient plus, on peut dire, en communauté, parce qu'ils étaient dehors, on parlait plus avec les voisins. Il y a un enfermement qui amène à des individualités. En fait, c'est une ville qui est très mélangée. On a ces gens de protection un peu partout dans les villes. Donc, on fait exprès d'aller dans des quartiers très différents, des quartiers aisés et des quartiers plus populaires. Il y a des images, par exemple, comme celle-là, où vous ne voyez pas de protection. Il n'y a pas de murs, mais les protections sont beaucoup plus importantes que dans l'image de la maison en bois avec les grilles. Justement, quand on s'arrêtait devant certaines maisons où il y avait les gens dans la maison, on commençait à discuter avec eux, à expliquer ce qu'on était en train de faire. Et c'est là quelque chose de très curieux dans le sujet aussi, dans le travail, parce que voilà, les gens normalement ils ont peur de l'autre. Et à partir du moment où on commençait à discuter avec eux, expliquer ce qu'on faisait, ils nous ouvraient leurs portes, ils nous laissaient rentrer, ils posaient pour la photo. En fait, c'est que les gens ils sont ouverts pour recevoir l'autre. Mais comme ils voient qu'il y a plein de choses qui se passent, ils se méfient et ils ont peur. Donc même s'ils ont cette peur-là, ils ont envie d'aller à la rencontre de l'autre. C'est intéressant parce qu'on prend une personne âgée qui a vécu dans une ville où il n'y avait aucun problème, ils sortaient de leur maison, ils laissaient le linge en train de sécher dehors, les fenêtres ouvertes, et aujourd'hui ils ne peuvent plus le faire, et donc ils ont du mal avec tout ça. Et il y a des gens qui ont grandi avec ça, et on a une personne que dans son témoignage, elle disait mais je sors de chez moi, je ferme, je reviens, j'ouvre, je referme derrière moi. C'est toujours un mouvement d'ouvrir et fermer qu'on ne se rend même plus compte. Le fait de rendre visible tout ça, c'est pour moi poser des questions aux gens. À partir du moment où je mets ça en évidence, je vais aller dire aux gens, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans votre vie? Parce que c'est ma vie aussi, je passe une bonne partie de mon temps là-bas. Je passe 3, 4, 5 mois de l'année là-bas, et toute ma famille est là-bas, et mes amis sont là-bas. Donc, en même temps que je leur pose des questions, je me pose des questions aussi.